Bonjour et bienvenue sur Isobourse. Vendredi 5 mars 2021, l'indice CAC 40 a terminé la semaine sur une hausse hebdomadaire de 1,39% à 5782 points, portant son gain à 4,17% depuis le début d'année 2021. Alors dans la lignée de la semaine dernière, les valeurs technologiques américaines ont poursuivi leur repli cette semaine, à l'image du SOX dont la perte hebdomadaire avoisine les 5%. Alors qu'elles sont positives depuis le mois de juillet 2020, les courbes de pression Isobourse 5 et 20 mois de l'indice des semi-conducteurs se rapprochent d'un croisement baissier. Nous avons une alerte sur le secteur le plus résilient depuis le début de la crise sanitaire, mais il est encore tôt pour confirmer l'inversion de la tendance moyen terme. Cela montre toutefois qu'il faut être très sélectif, comme je l'ai indiqué la semaine dernière sur le fabricant de microprocesseurs AMD. À l'opposé, eh bien, les principaux indices européens et les indices américains de la vieille économie ont terminé la semaine sur une note positive. Le CAC 40 poursuit sa reprise à moyen terme, portée par le croisement haussier des courbes de pression Isobourse 5 et 20 mois, validées en janvier 2021. L'analyse des grands indices européens et nord-américains montre que le consensus moyen terme poursuit sa progression dans le vert, avec toutefois les alertes vues précédemment sur les indices des valeurs technologiques, comme ici le Nasdaq 100 ou ici l'indice des semi-conducteurs, le SOX. En Europe maintenant, eh bien, ce sont trois secteurs qui se sont distingués cette semaine avec des gains hebdomadaires de plus de 4%. Il s'agit de l'automobile, des banques et du secteur de l'énergie. Sur ces trois secteurs, le modèle Isobourse est repassé positif à moyen terme. Eh bien, en novembre 2020, avec le croisement haussier des courbes de pression Isobourse 5 et 20 mois ici, le secteur automobile équipementier progresse déjà de plus de 16% depuis le signal. Eh bien, dans le détail, dans le secteur automobile européen, eh bien, nous constatons que quasiment 100% des valeurs de ce secteur évoluent eh bien, positivement à moyen terme. Alors il y a ici une exception comme Ferrari. La plus forte hausse hebdomadaire cette semaine revient à Porsche avec un gain de plus de 13%. Le modèle Isobourse est repassé positif à moyen terme eh bien, en janvier 2021 sur le titre du constructeur automobile allemand. Depuis le signal, le titre Porsche progresse déjà de plus de 30%. Passons maintenant eh bien, au secteur bancaire, où nous pouvons constater là aussi eh bien, que le consensus moyen terme eh bien, continue de se déployer dans le vert, avec quasiment 100% des valeurs qui sont positives à moyen terme, avec effectivement, eh bien voilà, on voit qu'il y a une petite exception. Ce qui nous intéresse, eh bien, c'est que cette semaine, la plus forte hausse hebdomadaire revient au groupe ING avec un gain de plus de 10%. Eh bien, le modèle Isobourse est repassé positif à moyen terme en novembre 2020 sur le titre de la banque néerlandaise avec un gain ici de déjà plus 21%. Dans le secteur de l'énergie européen maintenant, eh bien, c'est la même chose. On voit que là, le secteur se déploie, ou plutôt le consensus moyen terme Isobourse se déploie dans le vert. Nous noterons eh bien, cette semaine la forte hausse hebdomadaire de Tenaris avec un gain de plus de 10%. Le modèle Isobourse est repassé positif à moyen terme en janvier 2021 sur le titre du premier producteur mondial de tubes sans soudure pour l'industrie gazière et pétrolière. Déjà 48% de gains depuis le signal. On voit ici que eh bien, précédemment, la phase baissière avait duré entre novembre 2018 et donc forcément janvier 2021 avec une baisse de 41% du titre. Voilà, et eh bien écoutez, c'est maintenant à vous de faire le point de vos valeurs en portefeuille avec Isobourse. Je vous donne rendez-vous pour ma prochaine chronique et d'ici là, eh bien restez avec nous sur Isobourse.